Êtes-vous à la recherche de matériel pour utiliser à l'école du dimanche, pour des travaux en atelier, des travaux en petits groupes? Je vous invite à écouter cette leçon tirée de ce livre, Cheminer avec Dieu, 52 leçons pour ancrer sa foi et la vivre au quotidien. Allons-y. L'avortement, une question de vie et de mort. Texte biblique, Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Consigne, en plus du texte principal, nous encourageons le facilitateur à étudier les textes bibliques suivants. Jérémie 1er verset 5, Exode 21 verset 22 à 25, Luc 1er verset 41 à 44. Objectif pédagogique, comprendre la valeur et le caractère sacré de la vie humaine depuis la conception selon la perspective biblique. Développer une approche de compassion et de grâce pour les femmes et les familles confrontées à cette décision difficile. S'engager à soutenir la vie de manière concrète et aimante en offrant des alternatives et un soutien moral. Narration inspirante. Le chemin de la vie. Sarah, une jeune étudiante aux États-Unis, a découvert qu'elle était enceinte. Elle venait de rompre avec son petit ami et l'idée de devenir mère seule lui paraissait impossible. La pression sociale et la peur de l'avenir l'ont poussée à envisager l'avortement. C'était la solution la plus simple, la moins douloureuse pour son plan de vie. Alors qu'elle cherchait des informations sur le sujet, elle a croisé le chemin d'un centre d'aide pour femmes enceintes. Elle a été accueillie par une conseillère du nom de Marie qui l'a écoutée sans jugement. Marie ne lui a pas fait la morale, elle lui a offert une oreille attentive, de l'amour et une aide concrète. Elle a aidé Sarah à comprendre les choix qui s'offraient à elle, lui a présenté des alternatives et l'a mise en relation avec une communauté de soutien. Dans le cadre de cet accompagnement, Sarah a lu le psaume 139. Le verset « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » a résonné en elle. Elle a réalisé que cette petite vie qui grandissait en elle n'était pas une erreur, mais une œuvre de Dieu, tissée dans le secret. Elle a compris que sa valeur, comme celle de l'enfant, ne dépendait pas des circonstances, mais de l'amour de Dieu. Sarah a choisi de garder son enfant et avec le soutien de Marie et de sa communauté, elle a pu surmonter ses peurs. Elle a dit plus tard, « Le choix d'aimer n'était pas facile, mais la paix que j'ai trouvée en disant oui à cette vie est infiniment plus grande que le confort que j'aurais eu en disant non. » L'histoire de Sarah nous rappelle que face à une décision aussi difficile que l'avortement, la solution ne réside pas dans la condamnation, mais dans l'amour et le soutien. Elle nous enseigne que notre responsabilité est d'offrir une communauté de grâce et de non-jugement. Au lieu de nous contenter de dénoncer l'avortement, nous sommes appelés à être des maris pour les femmes en détresse, les écouter, leur offrir un soutien concret et les aider à voir la valeur de la vie à la lumière de l'amour de Dieu. C'est en étant un refuge pour les plus vulnérables que l'Église devient un témoignage vivant de l'Évangile. Question de discussion. Le psaume 139 a joué un rôle crucial dans le changement de cœur de Sarah. Comment la parole de Dieu peut-elle transformer notre perspective sur la vie humaine en nous aidant à voir la dignité et la valeur de chaque être, même dans les circonstances les plus difficiles? 2.
La conseillère Marie a écouté Sarah sans jugement et lui a offert un soutien concret. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, être un refuge pour les femmes enceintes qui sont seules, en leur offrant plus que des mots, mais aussi un amour pratique et désintéressé? 3. Sarah a découvert que la paix qu'elle a trouvée en disant oui à la vie était plus grande que le confort qu'elle aurait eu en disant non. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur le lien entre l'obéissance aux principes de Dieu et le bonheur profond qui en découle? Activité interactive, le chemin de vie. Cette activité a pour but de transformer la compassion en action concrète et de montrer que l'Église est un lieu de refuge et non de jugement. Étape 1, le mur de la prière. Placez au centre de la salle un grand tableau ou une grande feuille de papier intitulée « Le chemin de vie ». Donnez à chaque participant un petit caillou ou un autre objet. Invitez chacun en silence à tenir le caillou dans sa main et à penser à une personne confrontée à une grossesse difficile, à une femme qui a avorté ou simplement à la complexité de cette question. Le caillou représente le poids de cette épreuve. Étape 2, le cercle de vie. Invitez les participants à se placer autour du tableau, formant un cercle. Demandez à chacun de déposer son caillou ou objet sur le tableau, en silence, en pensant à une prière pour la personne à laquelle il a pensé. Le fait de déposer le caillou symbolise le fait de déposer la souffrance et la charge aux pieds de Dieu. Lorsque tous les cailloux sont déposés, invitez une personne à prier à haute voix pour que l'Église devienne un lieu de soutien et de refuge. Toutes les leçons sont comme ça. Ce manuel se distingue par 3 caractéristiques principales. Son caractère narratif, vous l'avez remarqué. Nous proposons une collection d'histoires. Certaines sont des récits bibliques que nous avons rendus plus immersifs, tandis que d'autres sont des études du cas original conçues pour illustrer des principes et valeurs bibliques. 2. Sa méthode interactive, vous l'avez remarqué. Nous encourageons vivement l'interaction dans le processus d'apprentissage des valeurs et principes bibliques. Voilà pourquoi nous privilégions le mot facilitateur à celui de moniteur ou d'enseignant. Son rôle principal est de stimuler l'interaction. Il donne la parole aux participants, les encourage à réagir aux questions et aux activités. Il est appelé à se préparer pour pouvoir compléter leurs réponses si nécessaire. Mais l'objectif est de les rendre actifs dans leur apprentissage. 3. La diversité des sujets. Nous abordons un large éventail de thèmes. Plusieurs de ces sujets sont rarement discutés à l'école du dimanche, par exemple, ou dans les groupes d'études bibliques, offrant ainsi une occasion unique d'explorer la parole de Dieu sous des angles nouveaux et pertinents pour notre quotidien. Alors, Cheminer avec Dieu est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander. Je vous assure que ce livre peut faire une très grande différence dans votre manière d'enseigner, dans votre manière d'aborder l'école du dimanche, etc. Il est disponible en français. Il est aussi disponible en anglais. La version créole n'est pas disponible sur Amazon. Si vous souhaitez avoir la version créole, vous pouvez nous écrire. Nous nous ferons le plaisir de vous donner la version PDF. Mais quand il s'agit de ces 2 versions, anglaise et française, vous pouvez les trouver sur Amazon en plusieurs formats. Servez-vous-en et que Dieu bénisse votre ministère d'enseignement au sein de son Église.